Comme je suis quelqu'un d'intègre et de profondément humble, ce que je t'ai dit dans la dernière vidéo, dans une prochaine vidéo, je te présenterai, je te le donne maintenant. C'est magnifique, je sais, je dis ce que je fais ce que je dis. Et je suis toujours très humble. Hashtag humilité. Je te rappelle, dans la dernière vidéo, on a parlé de TCA. Si tu sais absolument pas de quoi je veux parler, que tu débarques là d'un coup avec un truc, t'es pas censé être là, va par ici. Je sais, c'est très bien fait. Parce que tu es peut-être concerné par ce sujet. Et là, je vais donner un petit peu ces deux stratégies que j'ai promis dans la précédente vidéo. Ces deux stratégies te permettant de briser ce cycle infernal de l'alimentation restrictive excessive. C'est parti, ne perdons plus de temps. Ok, donc la première stratégie, ça va être d'avoir une alimentation structurée. Alors, structurée ne veut pas dire être dans l'hyper-contrôle d'un régime et d'une restriction. Structuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu décides de manger au moins 3 repas par jour. Ce qui équivaut, on va dire, à une journée normale d'alimentation, même s'il n'y a pas vraiment de normalité. Mais toi qui cherches à retrouver un petit peu les rails du chemin du train, je ne connais plus l'expression, mais tu m'as compris, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose de structuré dans le sens, il faut que tu aies un certain rythme et le fait de te dire minimum 3 repas, c'est une normalité dans laquelle, voilà, il faut que tu t'astreignes. Ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de retrouver progressivement aussi tes sensations de faim et peut-être de rajouter des snacks dans la journée. L'après-midi, par exemple, le matin, si jamais tu prends ton petit-déj vachement tôt et que tu sens que vers 10 h, ça creuse. Alors pourquoi cette stratégie? Tout simplement parce qu'une alimentation régulière va permettre de réduire certaines compulsions alimentaires. Le fait d'avoir déjà de l'énergie régulièrement disponible va déjà alimenter, on va dire, ton corps et toutes les cellules et ainsi que tous les processus physiologiques qui te maintiennent en vie et donc éviter justement cette baisse d'énergie ou bien cette focalisation de ton cerveau comme on l'a vu dans la précédente vidéo qui font que à un moment donné, ça ne peut plus tenir. On ne peut plus. Donc voilà à quoi ça sert d'avoir une alimentation un minimum structurée. L'idée, ce n'est pas de la structurer dans le sens d'être dans l'hyper-contrôle qui, lui, va te pousser à la perte de contrôle. Mais plutôt structuré dans le sens, ok, il me faut au moins 3 repas par jour. C'est quelque chose de normal et il faut que j'y veille. Il faut que je veille à avoir chacun des macronutriments. Et après, pour ce qui est des aliments que tu t'es interdits, ça on le voit dans la deuxième stratégie. C'est une transition merveilleuse, je sais. Donc, la deuxième stratégie, comme je te le dis, c'est l'exposition aux aliments interdits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu vas remplir ta maison d'aliments interdits, mais ça veut juste dire que tu vas faire la liste de tous ces aliments que tu as bannis durant ces règles strictes en alimentation et tu vas progressivement les réintroduire. Comment tu peux faire? Quand tu fais cette liste, tu les classes par le moins interdit au plus interdit, selon tes propres critères à toi. Et puis, au quotidien, tu commences par le premier et tu descends au fur et à mesure dans la liste. L'idée, ce n'est pas de te faire prendre des mauvaises habitudes alimentaires. L'idée, c'est de te montrer que tu peux manger de temps en temps, voire une fois par jour. Après, ça dépend des aliments que tu t'interdis. Si c'est du riz, clairement, tu peux en manger tous les jours. Sans avoir d'impact sur ton corps, sans avoir d'impact sur ta santé, que c'est complètement ok parce que, encore une fois, tu l'auras compris, ce qui compte, c'est ce que tu fais la majorité du temps. D'accord, faisons comme ça. Le reste, c'est une goutte d'eau au milieu de l'océan. Et ce n'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bizarrement. C'est celle qui est au milieu de l'océan. Ne confonds pas. Ce n'est pas pareil. Sache que c'est un processus qui peut te paraître long, mais c'est normal parce que ce processus en vaut tout simplement la peine. Tu ne peux pas te débarrasser d'habitudes que tu as ancrées depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça, il faut que tu le comprennes. Si tu veux t'en débarrasser définitivement, ça va être long et c'est normal. Toi aussi, il faut que tu prennes le temps de prendre de nouvelles habitudes. Il faut que ton corps aussi comprenne que peut-être tu vas réintroduire des aliments qu'il n'a plus l'habitude de digérer. Peut-être que des fois, ça va être compliqué. Peut-être que ça va très bien se passer au contraire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire les choses progressivement. Qu'il faut accepter que ce soit un processus long. Qu'il faut accepter que quelquefois, tu vas échouer aussi. Mais que c'est ok, qu'il faut continuer.
Voilà pour cette vidéo. Pour conclure justement sur les troubles du comportement alimentaire, je te rappelle que j'ai une contribution sur le sujet qui a fait ses preuves, qui t'aide énormément déjà à comprendre ton trouble, à savoir d'où il vient, à mettre des stratégies, à mettre des choses en place au quotidien pour pouvoir avancer vers la guérison. Je mets tout ça dans la description. Tu retrouves tout de toute façon. Dans la description, il y a tout. Sauf mon numéro de téléphone. Ah, je suis désolée, je sais qu'il y en a qui aimeraient. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. On va se bouger le cul. J'ai même pas dit, je crois, le mot important. Ça veut dire que tu vas remplir ta... Pourquoi? Pourquoi l'accent? Parfait, hein?